Y entre más o menos fuera del área de portería, pero lo que pasa es que Ribéry es muy rápido y la verdad es que con que se eche el balón hacia un lado, pues a mí Castilla me supera. Je me dis, allez Franck, mets-le au fond, vas-y, marque. Moi je la mets quand même, on peut dire, tranquillement. Moi le plus important c'était de cadrer. Et peut-être j'aurais mis un peu plus de force, peut-être j'aurais rentré plus facilement, mais bon, ça a laissé le suspense. Putain, il m'a fait peur. Une fois qu'il avait fait la diff, connaissant un peu le personnage, que j'apprécie beaucoup, mais je me suis dit, il est capable de se choper une morte de terre, un truc comme ça, quoi, tu vois. Je vois le défenseur espagnol revenir, je lui dis, il la prend pas. Après, je vois la balle à rente et je dis, putain, merci. Et là, ça a tout changé. Et après, il a fait un sprint. Il a fait le tour du terrain. Il a fait le tour du terrain. Je pouvais plus l'arrêter. Et pourtant, je vais vite, mais pour rattraper Franck après le but, c'était dur. Même si tu as envie de lui dire, reviens ici, tu feras l'avion à la fin du match, mais reste là, mais bon. Il a déployé les ailes, et là, il a volé sur toute la tribune. Et... C'est Franck. C'est Franck. Ouais, je fais l'avion, là. Je fais l'avion pour arriver le 9 juillet. Atterrir au 9 juillet, comme on dit. C'est le mec qui marque son premier but, Coupe du Monde de foot, quoi. C'est bien parce que je pense qu'il a vécu la Coupe du Monde comme un rêve. Et je crois que c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Et ça nous manquait aussi ce côté un petit peu, ce côté jeunesse, un petit peu côté foufou. On était pas mal de joueurs, entre guillemets, d'expérience. Et c'est vrai qu'il nous manquait peut-être cette folie-là, et Franck nous l'a apporté. Quand il a commencé à allumer Zidane, donc c'était marrant, quoi. On pouvait pas lui... Un autre, on l'aurait repris de voler. Peut-être qu'un autre, mais Franck, c'est Franck. L'évolution qu'il a eu en 4 ou 5 matchs, c'est l'évolution qu'un joueur normal, on va dire en équipe de France, a en 2 ou 3 ans. Donc Ribéry l'a joué parce qu'il était bon, point. Il y a un partout, mais on sent qu'on est meilleur qu'eux. Ils étaient différents, les Espagnols. Là, vraiment, on a pris le temps. On a joué vraiment le football. Et quand on avait le ballon, on jouait au ballon. Et eux, ils aiment pas courir après un ballon. Ils aiment bien faire courir les gens, mais bon, ils n'aiment pas courir après un ballon. Et ils étaient fébriles. Leur football était parti, quoi. Il y avait tout qui ressortait. Il y avait l'envie, la confiance, la détermination. Moi, j'étais persuadé qu'on allait gagner ce match contre l'Espagne. Il y a une chose aussi qui nous a encore plus motivés, les joueurs français, et c'est l'incident entre Patrick Vieira et le sélectionneur espagnol. Quand les gens commencent à provoquer, ça veut dire qu'ils sont en difficulté. Et on a dit pas, laisse, ça c'est après ça. Pour l'instant, on finit le match. C'est pas quelqu'un avec qui j'irai sur Mondini, ça c'est une certitude. C'est pas quelqu'un pour qui j'ai du respect par rapport à ce qu'il a pu dire ou écrire. Il n'y a pas à dire oui, il aime bien ou pas, ou non, il est raciste, c'est tout. Esas cosas se le dio una importancia que no la tenían para nada. Primero porque yo tengo cantidad de amigos de etnias negras, de gitanas, de amarillas y de todo tipo. No tiene nada que ver eso. Quand vous voyez le discours par exemple de l'entraîneur, et quand vous voyez la composition de l'équipe de France, vous voyez que ça résonne pour les joueurs. Ça résonne, ça leur parle. Donc si ça leur parle, il y a quelque chose là qui touche leur orgueil. Qui dit écoute, ok d'accord, ben écoute, on va voir comment ça va se passer ce soir.
j'en ai rajouté. Oui, je le dément pas. Je m'en rappellerai toujours, c'est une balle que j'ai en profondeur. J'accélère, il y a Pernia, je crois, qui va pour la prendre. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Pas méchant. Au lieu de courir, il peut rester là. Il vient se mettre dans ma course. No era falta contra España, ¿no? Pero ese es un error arbitral que puede serlo y tal. Je compile avec la finale de la Champions League. Quand c'est le 8e bloc que je prends, le 8e, je tombe. Mais les blocs, c'est que dans un match de basket que c'est autorisé. J'en ai rajouté, oui, mais reste où t'es. Je vois que ça fait montagne de joueurs et tout. C'est des souvenirs extraordinaires. Comme on a tous sauté sur lui, je crois que même moi, je crois que je suis l'un des derniers arrivés. Je crois que j'ai sauté ce cheveu et partir de l'autre côté dans les panneaux publicitaires. Moi, je suis en haut, moi, et je voulais pas qu'il m'écrase, moi. Et en plus, vous pourrez regarder les matchs sur le deuxième but, je m'abaisse tout doucement. Je vais tout doucement. Que les autres, ils ont sauté comme des fous, mais c'est vrai que quand on saute tous ensemble, on a envie que le match s'arrête tout de suite. Quand ils ont pris le but, ils savaient que c'était terminé. Là, je savais que là, ils pouvaient pas revenir. On a vu dans leur regard, dans leurs actions, dans leur façon de jouer que c'était terminé. Là, on a réussi à aller chercher, on ne va pas lâcher. Et après, l'apothéose, c'est le but de Zizou. C'est pour ça que ce mec est magique aussi, parce qu'il sait comment répondre. Moi, je suis sur le banc. On s'est tous un peu levés et on attendait justement parce que c'était la cerise sur le gâteau avec tout ce qui s'était dit le matin, tous les gens qui ont parlé en mal de Zizou en Espagne. Et ben voilà, c'était le moment de répondre et de en plus tuer le match. En fait, sur le coup, je me fais mal. Sur le coup, je me fais vraiment mal. Enfin, je fais style de rien avoir, mais je me fais vraiment mal. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, moi. Bon, maintenant, on s'en fout, on en parle. Parce que maintenant, c'est du passé. Le lendemain, je passe une IRM, en fait. Le lendemain ou le surlendemain. Je passe une IRM parce qu'en fait, j'ai une boule sur ma cuisse, en fait. C'était des fibres qu'on lâchait, mais ce qui était impressionnant, c'est que c'est vrai que j'avais une belle bosse, quoi. Il savait qu'il allait être là pour le Brésil, qu'il allait tout faire pour être là et qu'il serait là. Allez, arrête, craquer ou pas, on va trop coudre et tu vas continuer. Je me serre les dents, je ferme les yeux, je me dis que non, il n'y a pas de doute, mais bon, comme j'ai un truc, voilà quoi. C'est pas possible. Même avec une jambe en moins, on joue contre le Brésil. Donc il faut vraiment qu'on lui arrache une jambe. Et comme c'était pas le cas, donc. Tous les soirs, on était ensemble, on prenait un café, on discutait, nanana. Et Willy lui disait pareil, mais allez, tu vas arrêter, mais ça va. Mais on savait je sais pas, on dirait que c'était un miracle, on l'a recousu pendant qu'il dormait et tout. Donc je passe les examens, et voilà, il y a effectivement quelque chose, machin, bon. Il n'y a rien de très grave, mais bon, il y a quelque chose. Et puis
Et puis après, c'est les soins à fond. D'ailleurs, bon, je suis pas à l'entraînement du lendemain. C'est pas ça le foot. Un quart de finale, France-Brésil sans Zidane, c'est pas ça le foot. Je vais le jouer, mais voilà, c'est pas ce qui peut se passer. Je peux me faire mal. Je peux me faire mal. France-Brésil, il y a très peu de joueurs qui peuvent dire j'ai joué France-Brésil, phase finale de Coupe du Monde. Donc c'est beau. Les gens ont fait parler beaucoup de ce match, machin. Et je pense que la plus forte image que tu peux montrer, ou le truc le plus important, c'est quand tu nous vois les deux dans le tunnel, les deux équipes dans le tunnel. Tu vois, t'as pas l'impression que les équipes vont rentrer pour jouer un quart de finale de la Coupe du Monde. C'était Euro Disney dans le couloir. C'était tout le monde rigolait, ça va toi, ouais, tout le monde est content. Tu joues un quart de finale Coupe du Monde quand même. Mais bon, ça s'explique pas, c'est comme ça. Ça va à la maison, tout va bien, voilà, ça se passe comme ça dans un couloir. Et donc voilà, là en rentrant sur le terrain, je savais qu'on allait passer. C'est vrai que tu peux pas passer à côté, et ils ont 5 étoiles sur leur maillot, c'est pas non plus, tu joues pas l'équipe du coin. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour les Brésiliens et tout le monde le sait, comment tu veux pas avoir d'admiration pour eux, mais les Français étaient français. Qu'est-ce qu'a fait Zidane? C'est français. Just fly, just like this rainstorm, this August day song. I dream of places far beyond. Ça nous donne des idées. Jouer contre les Brésiliens. Il s'amuse sur le terrain. Pour lui, c'est vraiment un jeu. Ça reste un jeu. Il s'amuse avec les adversaires. Et je pourrais te dire que j'ai joué une Coupe du Monde avec Zizou. Voilà, mon truc c'est ça. Même encore, je le dis. J'ai joué avec Zizou, j'ai fait sa dernière Coupe du Monde et ben, j'étais avec lui. Mais c'est vrai que des fois, ce qu'il faisait, je le regardais. Des fois, j'avais le sourire dans la... peut-être pas aux lèvres, mais dans la tête, j'avais le sourire. Je rigolais, je dis c'est pas vrai. Moi, ça me paraît bizarre qu'un joueur soit spectateur sur le terrain. Parce que ça, c'est grave. Hein. Franchement, parce que là, vous me posez des questions, mais j'ai l'impression... Là, si le joueur est spectateur, ben, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand Zidane il joue dans ce cas-là, donc chaque match que je joue en équipe de France, je regarde, je dis oh là là. Mais non, parce que c'est pas Zidane contre le Brésil, c'est pas une nouveauté. Et c'est la première passe décisive de Zinedine Zidane pour Thierry Henry. Et voilà. Comme ça, ils ne pourront plus le dire, ça. Et ouais. Oh man on a bar stool, watching TV. He got up and came over to sit closer to me. He said, you look familiar to someone I knew. But when we were your age, we were older than you. Jimmy was 20 and I 17. To us there was nothing. Moi, ça me cassait les trucs de pas faire marquer Thierry Henry, quoi.
Alors qu'on a joué pas mal de matchs ensemble. Même s'il n'a pas eu besoin de moi pour marquer, mais j'aurais aimé qu'il ait plus besoin de moi pour marquer des buts. Mais bon, c'était bien, la France-Brésil. Parfait. Ah, il y en a eu une, et c'est tout. Et c'est parfait. Et c'était France-Brésil. En France, on a trop focalisé, non, on a beaucoup parlé du fait, c'était la première passe de Zidane pour Henry. Ça, c'était un fait de match, c'est tout, mais ce qui est aberrant, c'est 3 joueurs brésiliens pour 5 joueurs français, on voit pas ça c'est pas possible. C'est un quart de finale de Coupe du Monde, c'est pas possible d'avoir une image comme ça. On voit pas un défenseur en train de remettre ses chaussettes, en train de relever ses chaussettes quand il y a le coup franc qui est tiré. Je m'en foutais complètement que Roberto Carlos passe ses lacets, tant mieux pour nous. Il est en train de faire son lacet. Ouais. C'est une blague. Je sais pas ce qu'il faisait, mais il le faisait et tant mieux. C'est-à-dire qu'il faisait son lacet alors qu'il y avait un coup franc à 10 mètres de ses buts. Ben, il a bien choisi le moment pour nous alors. Dans les divisions de district, en football amateur en France, il n'y a pas de but comme ça. Ce match-là, Zizou et moi devant, et Pathé Kéké derrière et sur les côtés. T'as le grand qui est Patrick, et t'as Claude à côté, tu sais que ça passe pas.